Donc salut les gars, donc faut faire un deuxième tuto pour comment bien nettoyer son filtre à air. Donc ce qui est vraiment important, c'est que le filtre à air c'est le poumon de la moto et il faut qu'il soit vraiment bien nettoyé parce que comme on voit là, il relie directement le carbu et c'est ce qui permet d'avoir un bon mélange air essence. Donc ça fait pas le réglage, mais s'il est encrassé, ça peut faire la moto peut avoir des trous ou ça peut changer la carburation. Donc pour nettoyer le filtre à air, il nous faudra juste des gants en plastique parce que le filtre à air il est gras, de l'huile pour le graisser après bien avoir nettoyé le filtre à air, du liquide vaisselle pour le nettoyer et du papier pour bien nettoyer la boîte à air. Et après un outil pour enlever les deux vis qui tiennent la selle et le filtre à air sur les YZ il est juste sous la selle. Et si vous savez pas où est le filtre à air, vous suivez juste la boîte à air. Et par exemple sur KTM, c'est juste quelque chose qui se déboîte sur le côté pour avoir accès au filtre à air. Donc après avoir démonté ces deux vis, on démonte la selle et on a tout de suite accès au filtre à air. Donc le filtre à air il est juste là. Donc on va juste l'enlever. Pour l'enlever c'est simple, il y a juste une petite vis. On voit pas très bien. Et en fait il y a juste une petite vis qu'on dévisse en fait. Et ça amène le filtre air qui est en mousse sur les motocross. Et avec une petite armature en plastique qui sert à ce que le filtre air ait bien sa forme initiale. Donc voilà, après avoir dévissé, le filtre air il vient. Donc voilà le filtre air. Donc là, je l'ai nettoyé à une sortie et comme vous pouvez le voir, il est déjà assez sale. Donc voilà. Donc en fait, le but, c'est après l'avoir bien démonté, c'est de boucher l'entrée juste derrière le filtre à air. Donc ce qu'il faut, c'est juste mettre du papier. C'est juste mettre du papier là-dedans, en fait. Là-dedans, parce qu'en fait, c'est le filtre air, il s'emboîte. Donc, juste en attendant, c'est juste de mettre un gros bout de papier pour cacher. Et pour pas que les aspérités rentrent quand on a enlevé le filtre air. Donc voilà, donc il faut aussi bien nettoyer la boîte à air, parce qu'elle est sale à chaque fois. Donc, après, après l'avoir démonté, moi je mets les gants parce que c'est vraiment de l'huile qui reste sur les mains, c'est horrible. Donc ce qu'il faut en fait, le but c'est vraiment d'avoir juste le filtre à air tout seul. Donc on enlève juste la vis. Après c'est ici il y a un petit trou donc il faudra le mettre au remontage dedans. Donc après on enlève ça comme ça et voilà. Donc là on a juste le filtre à air. Donc je vais vous montrer comment le nettoyer. Donc pour ceux qui ont un compresseur en fait ce qui serait bien c'est juste de mettre un petit coup de compresseur pour enlever les gros bouts. Enfin pour enlever le gros sur le filtre à air. Parce que voilà, c'est toujours mieux. Et même pour après le séchage, juste mettre un coup pour enlever les grosses particules d'eau. Parce que ce qui est vraiment très important, c'est de mettre le filtre air quand il est vraiment sec, parce que sinon il y a de l'eau qui va dans le carbu. Et la seule solution, c'est de le nettoyer à l'essence après et de tout démonter. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste de mettre un petit coup de compresseur dessus pour enlever les gros morceaux en fait. Déjà, je sais pas si vous voyez bien, mais ça enlève déjà les gros. Et on peut aussi mettre un petit coup là-dedans, dans la boîte à air. Pour enlever, voilà. Donc là, en fait, le but, c'est juste de faire couler de l'eau chaude dans un évier bouché. Après, vous mettez un petit peu de liquide vaisselle, en fait. Voilà. Et après,
Juste, vous faites tremper le filtre à air. Vous laissez bien imprégner quelques minutes dans l'eau. Donc en fait, après l'avoir bien laissé reposer, et ce qu'il faut, c'est faire comme une éponge en fait. Vous le laissez, vous le trempez, et après vous l'essorez. Et on peut voir que la couleur de l'eau, elle est plus très claire. Parce que en fait, le filtre à air, il subit tout. Et ce qui est très important, c'est quand vous allez dans le sable, c'est vraiment de très bien nettoyer, parce que le sable, après quand ça va derrière le filtre à air, ça rentre dans le carbu et dans le cylindre. Et après le moteur, il est mort. Donc voilà, donc on peut voir là déjà que ça l'a bien nettoyé. Donc après l'avoir bien trempé dans l'eau et rincé, donc on l'a essoré, donc là il y a plus beaucoup d'eau. Donc en fait le but c'est vraiment de le laisser sécher au soleil ou sur un radiateur. Et ensuite voilà, et ensuite on pourra le remonter. Donc en fait un filtre à air il faut le changer quand il commence à se craqueler ou qu'il est vraiment très sale, il est impossible à nettoyer. Et en fait à chaque démontage du filtre à air, il faut aussi nettoyer derrière le filtre à air. La partie juste derrière, donc le coude qui est relié au carbu pour enlever toutes les aspérités qui ont pu rentrer. Donc pour le graissage du filtre à air, il faudra juste de l'huile spéciale pour le filtre à air et de la grosse graisse pour bien faire l'étanchéité du filtre à air. Donc après avoir bien laissé sécher le filtre à air, donc il va falloir le graisser. Donc pour le graisser en fait, il faut juste prendre la graisse spéciale filtre à air, la mettre sur le filtre à air. Voilà, on n'en met pas trop. Et après on l'étale bien. On essaye de bien en mettre partout. Donc ça c'est juste la première étape en fait. Donc on en met bien partout sur le filtre à air. De toute façon vous le voyez, ça fait une couleur bleue. Mais ce qu'il faut c'est pas en mettre trop non plus. Parce que si on en met trop, il y a moins d'air qui rentre dans le carbu et la moto elle va forcément moins marcher en fait. Donc voilà, vous en mettez bien partout. Après vous l'étalez avec vos doigts. Et ensuite ce qu'on va faire c'est on va juste prendre un sac plastique. Et on va faire comme une éponge pour bien étaler l'huile et qu'elle soit bien homogène sur le filtre à air. Donc pour ceux qui ont un compresseur, juste avant de faire ça, c'est bien aussi de mettre un petit coup de compresseur pour être sûr qu'il n'y ait pas de la poussière ou que le filtre à air soit vraiment bien propre avant. Donc après, on prend le sac plastique, donc on met le filtre à air dedans, donc s'assure bien que le sac plastique il est propre. Et après on fait comme une éponge. Voilà. Donc là on voit qu'il en manque un peu sur les côtés là. Donc on va juste en remettre un petit peu. Parce qu'en fait la graisse du filtre à air elle sert à ce que la poussière reste sur la graisse et qu'elle aille pas plus loin en fait. Donc c'est vraiment très important de le graisser. Donc voilà, là on peut voir il est bien graissé. Donc pour être sûr qu'on n'en a pas mis trop, et ce qu'on fait c'est que on prend un petit peu de papier et on essuie un peu le surplus qu'il y a avec le papier. Parce que moi j'en avais déjà avant, parce que on a beau le nettoyer, l'huile elle reste encore un peu, donc j'en ai pas mis trop, mais pour un filtre à air neuf, faut bien en mettre partout, que ça soit bleu partout, mais qu'il n'y en ait pas trop. Voilà, donc on essuie bien. Donc après avoir fait ça, il faut aussi nettoyer sa boîte à air, donc moi je l'ai fait. Donc on nettoie bien la boîte à air, donc là elle est quand même assez propre.
Donc après ça, bah, il y a juste à remonter le filtre à air. Donc on remet la partie en plastique dans le filtre à air. Donc là on voit qu'il y a un petit trou, donc ça va forcément avec la tige qu'il y a ici. Voilà. On positionne bien tout ça. Donc là il y a un petit clip qui se fait avec le truc noir. Voilà. Donc ensuite ce qu'il faut faire c'est juste prendre la grosse graisse. La grosse graisse qu'il y a ici. Donc c'est de la grosse graisse normale. Donc on en prend un peu sur notre doigt. Et en fait après ce qu'on va faire c'est on va le mettre tout autour d'ici. Juste pour qu'il y ait une meilleure étanchéité, que vraiment il n'y a rien qui passe et qui aille dans le moteur. Donc ça prend vraiment 2 secondes à faire et c'est toujours une sécurité en plus. Voilà. Donc on en met bien partout. Donc après avoir fait ça, bah, il suffit juste de remonter le filtre à air. Donc on prend ça. Il y avait la tige aussi. Donc la tige on la remet dedans. Donc il faut bien enlever le papier qu'on avait mis avant pendant qu'on lavait le filtre à air. Donc on remet bien le filtre à air comme ça. Après on remet la tige aussi, il y a un trou dans la boîte à air. Et après il suffit juste de visser. Et voilà, votre filtre à air est propre et il est bien nettoyé. Donc après il suffit juste de remonter la selle. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto il vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer notre page Facebook qui sera dans la description. Merci beaucoup.